Michael Bouteloup et Michael Griffon. Michel Bouteloup. Salut les filles, bonjour Mélanie, bonjour Charlotte. Charlotte qui nous parlera de cinéma dans un instant. On va commencer avec Mélanie et un événement culturel aujourd'hui à Paris avec l'ouverture de la 46e édition de la fameuse FIAC, la Foire internationale d'art contemporain. Ça sera au Grand Palais. J'allais dire, bon, on aime bien, mais quelquefois on se dit, je suis pas un grand connaisseur, est-ce qu'il faut vraiment que j'y aille Mais c'est pas grave, Laurent. Non, mais c'est souvent ce que l'on entend C'est et vrai, il faut comprendre. C'est vrai, mais si vous êtes néophyte, vous pouvez quand même aller vous balader à la FIAC. Ce qu'il faut savoir dans ce cas-là, Laurent, c'est que la FIAC, elle rassemble 200 marchands à peu près. Vous avez le premier étage, sur les coursives, la jeune création internationale, donc les jeunes artistes, les jeunes galeristes, avec bien souvent des choses innovantes, des découvertes, parfois aussi des choses un peu plus folles, un peu plus expérimentales, on va dire moins formatées, moins muséales. Des techniques qui changent un petit peu voilà, du classique qu'on a l'habitude de c'est au présenter. premier étage. Quand vous êtes au rez-de-chaussée, vraiment sous la nef du Grand Palais, là, vous avez tous les grands galeristes, tous les grands artistes reconnus internationalement, avec des œuvres historiques, et puis parfois des choses aussi un petit peu moins connues. Et c'est justement ce que l'on a décidé de vous faire découvrir aujourd'hui. Et pour cela, eh bien, on a demandé à Christophe Delaveau de nous guider. Christophe est un art advisor. Vous savez, un art advisor, c'est un conseiller en art, c'est un peu comme un personal shopper. C'est lui qui guide les collectionneurs dans leurs acquisitions. Et pour nous, eh bien, il nous fait une petite visite guidée. Regardez. Alors ici, Christophe, à la Galerie Perrotin, ils exposent Ottoniel, que l'on connaît tous pour son travail de sphère en verre coloré, mais la nouveauté. Oui, depuis quelque temps, Jean-Michel a décidé de changer un petit peu la forme de son travail de verre irisé. Et nous avons ici une composition qui est faite de briques. Donc c'est un travail relativement récent. On est toujours sur la même idée, la même singularité de cet artiste qui a l'habitude de travailler le verre, la couleur, une forme de brillance et matité en même temps. Là, il y a un vrai travail avec des ateliers, avec des artisans pour arriver au résultat que l'on a là. Et puis il y a aussi ces dessins. Oui, ce sont des peintures faites avec des feuilles d'or blancs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il vient de rentrer dans les collections permanentes du Louvre, ce qui est un fait quasi exceptionnel pour un artiste vivant, un artiste aussi jeune, français en plus. Donc c'est une très bonne nouvelle. Alors ici, Christophe, grand marchand, Kamel Menour, avec des grands artistes français et internationaux. On est là devant un stand très efficace, vous le voyez, qui est composé en deux parties. Premier espace très ouvert, on voit vraiment l'ensemble des œuvres. Avec Anish Kapoor, Daniel Buren, Tatiana Trouvé, Borussia, Douglas Gordon. Et deuxième partie du stand, beaucoup plus intime, un peu plus cosy, qui correspond peut-être plus à des appartements privés. C'est aussi le rôle, lorsque l'on crée un stand, c'est d'offrir aux potentiels acheteurs la possibilité de se projeter dans leur propre intérieur. Quel est cet artiste-là contre le mur ? Kawamata, c'est un artiste qui travaille beaucoup avec les matières pauvres et les éléments comme ça de récupération. D'où la cagette de bois ? Absolument. C'est un artiste qui a l'habitude de faire des installations comme ça, in situ. Il a fait beaucoup de choses dans les arbres, beaucoup d'installations dans des musées et des biennales. Et c'est quelqu'un qui, sur une scène internationale, a une importance aujourd'hui. Alors là, Christophe, on arrive à la Galerie Le Long qui expose David Hockney, que l'on connaît tous pour sa peinture hyper-réaliste. Et là, on découvre une nouvelle technique. Il appelle ça la photo-dessin. Là, il va utiliser une palette numérique sur laquelle il va retravailler sa photo. Certains éléments ne sont pas des éléments naturels. Donc on voit qu'il y a un travail d'artiste, plasticien, dessinateur qui va intervenir sur une capture d'écran. En fait, là, il utilise les nouvelles technologies numériques et il pousse le travail plus loin, puisque là, cette œuvre-là, elle est réalisée entièrement sur une tablette numérique. Là, on a donc une œuvre qui a été réalisée plus du tout avec une esquisse papier, pas du tout avec une peinture sur toile. On est uniquement sur le travail d'une tablette numérique et d'un doigt qui se balade sur un écran. Il ne faut pas oublier que c'est un artiste qui a plus de 80 ans et qui est féru, comme beaucoup d'artistes, de tout ce que les technologies peuvent apporter à son travail. C'est incroyable ça, hein ?
Oui, c'est vrai que c'est assez incroyable. Ça nous laisse sur nos tabourets, comme on dit. Alors, c'est vrai que la FIAC, c'est le baromètre du marché de l'art, Oui, etc. on flaire les Mais pas tendances. que, il y a du solidaire. Exactement, je voulais vous parler d'une action originale et solidaire, parce que vous allez peut-être pouvoir acheter une œuvre de Picasso pour 100 € seulement. C'est cette œuvre-là. Il s'agit d'une huile sur toile effectuée par l'artiste en 1921, qui est exposée à la FIAC en ce moment. Voilà, Le principe, il est simple, Laurent. Vous avez jusqu'au 6 janvier pour acheter un ticket de loterie sur le site unpicasso100euros.com. Ensuite, un tirage au sort a lieu pour désigner le gagnant, qui n'aura donc pas mis plus de 100 €, D'accord. alors que l'œuvre en vaut 1 million. Voilà. Et tous les fonds récoltés iront à l'association humanitaire CARE et permettront d'offrir à plus de 200 000 personnes à travers le monde l'accès à l'eau et à l'école. Eh ben, Voilà. je trouve ça super Moi top aussi, bien. il est visible à la FIAC, ce tableau. Et la FIAC, c'est jusqu'à dimanche soir. Et c'est une bonne raison pour aller traîner là-bas. Merci beaucoup, Mélanie. Allez.